Nous passons la parole à Madame la directrice chef de l'État pour la cérémonie de la remise à l'Église. Merci. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, vos dignitaires, chers amis membres du cabinet du Président de la République, chers invités, je crois que la nous sommes réunis aujourd'hui pour une cérémonie importante dans la vie de notre institution. La remise et reprise de la direction de la cellule de communication de la présidence de la République. Cet exercice, mesdames et messieurs, est une mission collective au service de notre chef de l'État, président de la République. Éric Lindou. Éric Lindou, qui, comme on le sait, est appelé à notre fonction ô combien noble, Monsieur l'ambassadeur. Nous tenons à rendre hommage à M. Éric Lindou pour le travail accompli au sein de la CELCOM. Son engagement, sa avancée significative, malgré les différentes difficultés nationales. Nous lui adressons toute notre reconnaissance dans ses nouvelles fonctions, je le répète, d'ambassadeur. Mais une autre entre. Et je dis pas ça parce que c'est une femme. Nous sommes convaincus que son expertise permettra de poursuivre et d'améliorer en rapport avec la vision de notre chef de l'État. Vous pourrez compter sur le soutien de l'ensemble de l'équipe de la CELCOM et du cabinet pour relever les défis à venir. Nous allons maintenant procéder au moment officiel à la remise de quelques dossiers, je ne sais pas s'ils sont là, de quelques dossiers, et surtout à la signature du procès verbal de remise et reprise, qui est l'acte officiel qui va cristalliser et symboliser cette transition. Allez-y, procédez. Voilà. Avant de clôturer, j'aimerais quand même que M. Lindou vous adresse quelques mots, suivi de Mme Farah, et je procéderai à la clôture de la cérémonie. Monsieur le directeur, ambassadeur. Micro. Excellence, Madame la nouvelle victime, chef de l'État. Bonjour, Mesdames et Messieurs, depuis un certain temps, parce que ce changement était désiré, il a été préparé et il a été accompli, de manière la plus calme, la plus sereine et la plus, comment je pourrais dire, la plus flatteuse pour moi.
Et pour ça, bien sûr, je tiens à adresser mes sincères remerciements au chef de l'État. Parce que, bien sûr, on s'était déjà entendu pour que je puisse faire un pas de côté par rapport à la CELCOM, mais il m'a honoré puisque c'est pour un poste, si je peux dire, d'autant plus prestigieux, celui d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo. Donc, je lui en serai toujours gré et je lui renouvelle mon engagement et ma loyauté totale. Merci au chef de l'État. Bien sûr, tout le cabinet du chef de l'État, cette grande maison, cette grande institution dans laquelle j'ai passé les 4 dernières années, j'ai appris beaucoup dans les moments de bonheur, mais aussi dans les moments un peu moins faciles. Mais ça a forgé, ça forge le caractère, ça forge, je veux dire, l'expérience. Et franchement, Madame la DIRCABA, vous me présentez donc la direction au nom des 2 DIRCAB que j'ai connus, au nom des autres DIRCABA. Je vous remercie pour tout l'aide, le soutien que vous nous avez apporté constamment. Merci beaucoup et je vous demande de pouvoir apporter la même chose et encore plus à Madame Mwamba, la nouvelle DIRCOM, pour qu'elle réussisse. Monsieur le secrétaire général aussi, merci beaucoup. Vous êtes le garant, je veux dire, de la continuité, puisque l'administration présidentielle travaille à nos côtés. Merci aussi pour votre soutien et pour toute l'aide que vous nous avez octroyée. J'espère que vous donnerez encore plus aussi à Madame Mwamba, parce qu'il faut aller de l'avant. Monsieur le ministre, cher Patrick, merci beaucoup d'abord pour votre présence. Je sais que vous êtes très occupé, mais vous nous avez fait l'amitié d'être ici aujourd'hui. Nous travaillons, quand j'étais directeur de la communication, ensemble, nous collaborons, vous portez la voix du gouvernement, nous et d'autres, nous portons la voix de la présidence de la République. Merci en tout cas pour votre collaboration franche, sincère et toujours engagée. Merci pour votre soutien. Et comme je l'ai dit, j'espère que vous apporterez la même chose et plus encore à Madame Mwamba pour qu'elle réussisse. Madame Mwamba, je vous souhaite en tout cas plein succès, plein réussite. Je sais que vous avez les compétences, l'intelligence et la volonté d'accomplir cette mission. On a fait un certain pas, on a trouvé la CELCOM à un niveau, on l'a amené à un autre, mais vous devez continuer. Le chemin, c'est celui-là, il faut aller de l'avant. Parce que surtout dans cette période où notre pays est en crise, vous reprenez cette maison, la CELCOM, dans un moment crucial, et sachez que vous aurez toujours tout mon soutien. Mon téléphone sera toujours ouvert puisque je suis, si jamais vous avez besoin d'une parole, d'un conseil ou bien d'un avis. En tout cas, bonne chance et je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Je remercie, écoutez-moi un peu, parce que je veux les voir. Je remercie aussi mon DA, Giscard Roussema. Il sait qu'on a travaillé durant ces 4 années. Il a été à côté de moi. On a géré ensemble cette CELCOM. Giscard, tu étais là en 2019, tu es là encore en 2025. C'est une preuve de la confiance du chef de l'État. Et je te souhaite bonne chance pour la suite, parce que tu es un peu la mémoire vivante de cette CELCOM. Bon courage et bon vent, cher ami. Merci à tous les nouveaux, si je peux dire, chargés de département au sein de la CELCOM. Je commencerai bien sûr par les dames, mais Mélissa Tanguy, chargée de l'image, Madame Julie Tchenda, chargée de la promotion des actions du chef de l'État, Monsieur Félix Kabbalah, chargé de la veille médiatique, Monsieur Maître Guillaume Modimola, chargé de l'analyse de presse, et Monsieur Olivier Kapambou, chargé du digital. Vous avez une responsabilité grande, chers amis, chers frères, chères sœurs. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein succès. Et je sais que vous réussirez dans cette tâche, comme je l'ai dit, surtout en cette période difficile où notre pays est agressé. Alors, je ne peux pas être long, mais je voudrais, ici aujourd'hui, remercier une personne qui a été mon bras droit durant 3 ans. Elle est partie parce qu'elle a eu d'autres opportunités, mais elle m'a aidé à gérer la CELCOM durant les 3 premières années et on n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Mais je suis super content qu'elle soit là. C'est Madame Patricia Zinger. C'est avec elle qu'on a travaillé et c'est une femme formidable. Et là où elle est, je sais qu'elle fait du bon boulot. Bon vent à toi, Patricia. Voilà. Merci à tous ceux qui sont là. Je vois des amis d'autres institutions, tous les départements,
des représentants, des communicateurs qui sont là, continuez à faire le travail, à tous les membres bien sûr de la CELCOM, à qui je remercie. Je remercie aussi Tina Salama bien sûr, la porte-parole du chef de l'État, qui a été justement à mes côtés. On a fait un travail formidable. Un long chemin est encore à franchir. Ma chère Tina, bon vent et plein succès à toi. Plein succès à vous tous. Et en félicitant Madame Tina Salama, ça me fait penser aussi, et je veux le faire pour terminer, rendre hommage aussi au PP, à Kassongo Mwema Yamba Yamba, qui était le porte-parole, qui était ici, parce qu'il a toujours été proche de moi, dans un aspect professionnel, mais aussi dans un aspect privé. Il m'a conseillé comme grand frère, il m'a soutenu dans des moments difficiles. Il nous a quittés malheureusement trop tôt. Je lui rends hommage. Et puis c'était quelqu'un avec qui je partageais quelque chose de spécial, c'est qu'on aime la philosophie et on aime les débats sur la spiritualité. Lui était très croyant. Il était croyant, mais il n'était pas sectaire. Moi, je suis un croyant libre-penseur, mais ça nous a permis quand même de pouvoir parler ensemble. Et souvent, on devisait sur les pères de l'Église. Ils savaient, on avait cet atome crochu, c'est que tous les deux, on aimait bien Saint-Augustin. Et je vais justement, j'improvise totalement, mais terminer par cette parole de Saint-Augustin, qui est une parole à méditer. Il disait ceci: on fait souvent le mal avec du plaisir, le plaisir passe, mais le mal reste. En revanche, on fait le bien avec de la souffrance passe, mais le bien reste. N'ayez pas peur de la souffrance et faites toujours le bien. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Madame la Directrice de cabinet adjoint, Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues et collaborateurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde humilité et un grand sens de responsabilité que je prends aujourd'hui mes fonctions en tant que directrice de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma modeste personne. Cette nomination est un honneur, mais surtout un engagement solennel à servir avec loyauté, rigueur et professionnalisme. La communication est un pilier essentiel dans la gouvernance d'un État. Elle doit être claire, transparente et cohérente afin de garantir une bonne circulation de l'information entre la présidence, les institutions et surtout nos concitoyens. Mon engagement sera donc de renforcer cette dynamique en mettant en place des stratégies adaptées aux défis actuels, tout en veillant à préserver l'image et les valeurs de notre nation. Je m'engage à travailler avec détermination aux côtés de vous, chers collègues et partenaires, pour assurer une communication institutionnelle efficace en phase avec la vision du chef de l'État pour le développement de notre pays. Nul n'est sans savoir que la RDC est à un tournant décisif de son histoire et nous avons la responsabilité collective de promouvoir ses ambitions et ses réalisations auprès du peuple congolais et de la communauté internationale. À mon prédécesseur, Monsieur l'ambassadeur Éric Mindou, je vous rends hommage pour le travail accompli. À vous, les équipes qui m'accompagneront dans cette mission,
je vous assure de mon entière disponibilité pour bâtir ensemble une communication présidentielle forte, inclusive et au service du progrès. Je vous remercie. De notre président de la République, qui n'a de cesse à montrer et à indiquer ô combien il croit à la force de notre chère République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci pour votre bonne continuation.